Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, alors pas de tutoriel aujourd'hui, pas de revue sur des cosmétiques en tout genre, etc. Non, non, une vidéo, c'est un tag qui tourne un peu, puis j'ai vu Raphaël le faire aussi et j'ai trouvé que c'était sympathique. C'est tout simplement la vidéo qui s'intitule 5 faits surprenants me concernant ou 5 faits surprenants sur moi, enfin bon bref. De toute façon ce sera dans le titre, donc vous ne serez pas perdu. Mais il se trouve qu'en fait c'est en écho à la FAQ que j'ai lancée sur Instagram, donc voilà, je vous l'annonce si vous ne me suivez pas sur Instagram, sous la photo des 5000 abonnés, j'ai lancé une FAQ, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai dans une vidéo prochainement. Mais là déjà je réponds un petit peu à des questions que j'ai vu passer, on va dire, et c'est histoire qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance aussi, donc voilà. Je vais vous parler de choses qui me concernent et que vous ne soupçonnez peut-être pas, qui sont peut-être surprenantes vis-à-vis de ce que je peux renvoyer comme image sur YouTube, parce que vous savez que nous renvoyons tous une image qui est vraiment assez éloignée de la réalité en fait, hein. Mais c'est comme ça, hein, même dans la vraie vie c'est comme ça, donc voilà, on n'y peut rien. J'espère en tout cas que vous passerez un bon moment en ma compagnie, et sur ce donc j'aborde le premier point, que peut-être certains d'entre vous ne soupçonnent pas, mais cela dit j'en avais déjà parlé dans ma vidéo 30 Facts About Me, où je vous disais qu'effectivement je déteste voyager. Voilà, ça c'est le premier point, je déteste voyager. Alors pas que je manque de curiosité, hein, je veux dire je respecte tout à fait ceux qui adorent partir, s'évader, se dépayser dans d'autres pays, d'autres cultures, voilà. Je dis juste que parfois on trouve en bas de chez soi des choses qu'on va chercher à l'autre bout du monde et... Je suis suffisamment dépaysée avec les humains qui m'entourent. Puis alors voilà, il y a ceux qui font des voyages à l'extérieur, puis il y a ceux qui font des voyages intérieurs, hein. Et puis comme disait Confucius, le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois au moins le tour de lui-même. Voilà, je suis encore en train de faire le tour de moi-même, j'ai pas tout à fait fini. C'est une grande aventure. Enfin bon, il y en a plein des citations comme ça, c'est juste pour vous dire que c'est une nature, alors je sais pas si ça vous surprendra ou pas, si vous m'imaginiez grande globe-trotteuse. C'est rigolo parce que figurez-vous que j'ai pris l'avion, j'avais 1 mois. Et que toute mon enfance j'ai beaucoup voyagé parce qu'entre la Réunion, la France, l'Allemagne, etc. je prenais l'avion vraiment très souvent. Et ben je sais pas, ça m'a vaccinée, ça m'a du coup. Et alors pour ceux qui me demandent mais alors les vacances, tu pars... alors bah déjà les vacances pour moi c'est pas forcément partir, hein, c'est pas travailler. Voilà, ça c'est la grande définition des vacances me concernant, c'est ça, donc c'est se reposer parce que les gens qui bourlinguent, qui font 15 000 km en une semaine et qui rentrent qui sont crevés, tu comprends pas bien le principe des vacances en fait. Ces gens-là. Et puis j'habite une région où si vous voulez, il y a la plage à 1 heure, je ne sais combien d'activités touristiques, le reste de la France vient chez nous, on est suffisamment merdé comme ça en août. J'ai envie de mourir à la campagne. La montagne, oui c'est sympa la montagne, ça vous gagne, mais bon, pas moi hein. Donc la plage, a priori c'est ce que je préfère, mais je déteste le soleil, allez comprendre le paradoxe. Comme un vampire. Et la vie en soi est un voyage, hein, c'est voilà. Et un peu pour continuer d'illustrer ce fait surprenant me concernant, enfin peut-être c'est pas un fait surprenant, peut-être de toute façon vous en foutez, enfin, hein. De toute façon, ça en soi c'est très inintéressant, hein, on est d'accord. J'ai envie de vous citer Marcel Proust, hein, oui, bah encore une citation. Voilà. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à découvrir de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Voilà, quand on sait ça, hein, on se dit que c'est pas la peine de partir à l'autre bout du monde, chercher je ne sais quoi ou fuir je ne sais quoi. Les réponses sont en nous. Un autre fait surprenant, hein, me concernant. Eh bien, figurez-vous, c'est mon petit quart d'heure de gloire, eh bien j'ai tourné lorsque j'avais 9 ans, dans un clip, avec Jean-Louis Aubert. Oui, monsieur, dame, j'ai tourné un clip quand j'avais 9 ans avec Jean-Louis Aubert. Et alors je suis furieuse parce que pendant quelques années, on pouvait le retrouver sur YouTube ou Dailymotion, etc. C'était pour les disques d'or sous le soleil de la Réunion. Ça devait être 86 ou 85, je ne sais pas. Et la petite fille, la blonde, avec un maillot Snoopy, c'est moi. Voilà. Je me souviens qu'on nous avait fait construire un château de sable, mais énorme, immense. Allez-y les enfants, faites un château de sable. Et c'était pour que Jean-Louis il monte dessus, il pète tout. Putain, déjà Jean-Louis, je l'avais là, tu vois. Et à l'époque, c'était rigolo parce que je me rendais pas compte de l'espèce de star absolument énorme que c'était. Je savais même pas qui c'était pour tout vous dire. À la Réunion. Enfin, c'était pas. Enfin, bon, bref, passons. Mais voilà, donc avec le recul, eh bien écoutez, je suis parfois très fière hein, d'avoir... on ne trouve plus le clip. Alors voilà, je lance un appel, si l'une d'entre vous, je sais comment on peut retrouver les archives télévisuelles, etc. C'était pour les plages, voilà, c'était la chanson Les plages. Donc si quelqu'un remet la main sur ce clip, voilà, faites-moi signe, parce que voilà, moi j'aimerais bien me revoir courir sur la plage, voilà. Et puis comme ça, qu'on ne pas de mytho, qu'on dise pas, mais bien sûr, j'ai tourné un clip avec Jean-Louis Aubert, mais oui. Alors, troisième fait surprenant me concernant, ça va être un point un petit peu fourre-tout parce que je sais pas trop par quel biais l'aborder, on va dire, parce que j'imagine que vous, derrière votre écran, vous me voyez certainement comme quelqu'un... Non, je vous le dis parce que je sais qu'on me le dit tout le temps. Ah bon, ah oui. Donc voilà, certainement vous me voyez comme quelqu'un d'extrêmement sociable, d'extraverti, d'exubérant, etc. Bon, en même temps c'est un peu l'image que j'essaie d'apporter un petit peu de, voilà, un petit peu de pêche, un petit peu de... Enfin, parce que bon, clairement les gens dépressifs, bon, enfin sur YouTube moi je les regarde pas, hein, donc j'imagine que vous c'est pareil. Mais voilà, disons que je suis quelqu'un de plutôt timide dans la vie. Oui, je sais, ça se voit pas. Je suis ce que Bac BD appelle une timide exubérante. Oui, voilà,
C'est-à-dire que j'ai réussi à compenser ma timidité, j'arrive à la gérer, on va dire. Mais ce fut long, petite, j'étais quand même relativement timide, mais voilà, hein, ça, on se soigne, hein, on grandit, on vieillit. Mais il m'est resté des petits tics, enfin mon mari sait parfaitement, par exemple, quand je suis dans des situations où je suis pas à l'aise, je suis embarrassée, il le voit tout de suite, parce que déjà je me mets à parler très vite, très fort, je commence à avoir des mimiques, à me toucher, à me mordiller les lèvres, enfin bon, ce sont des petits trucs comme ça. Et puis aussi, bah voilà, j'ai toujours peur, enfin c'est un peu, ça rentre un peu dans le côté un peu, pas handicap social, non, ça va, je suis pas non plus, je suis pas autiste, Asperger, hein, ça va, quoi que... Non mais par exemple, j'ai toujours peur de déranger, voilà, donc c'est pour ça que j'appelle jamais les gens au téléphone, voilà, c'est un truc, je sais pas, je me dis toujours, bah non, ils auront mieux à faire, je vais pas les appeler, je relance pas les gens parce que pareil, toujours peur de déranger, alors je sais que c'est con, hein, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Donc le quatrième fait surprenant me concernant, c'est que je suis à la limite de la prosopagnosie. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que j'ai du très beaucoup, c'est français ça, hein, de mal à reconnaître les visages. Je suis pas du tout physionomiste, mais vraiment, c'est... Non, mais quand... Vous allez rire, mais non, mais là on est à la limite de la prosopagnosie, c'est-à-dire que moi vraiment, je reconnais pas les gens. Ce qui fait que je passe pour une éternelle prétentieuse, hautaine, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens avec qui j'ai parlé pendant 2 heures, je les croise dans la rue, je ne les reconnais pas. Je vous assure que ça, sur le plan social, ça crée des tensions, c'est compliqué, c'est vraiment. Et pour vous dire à quel point mon cas est quand même assez grave, moi je pense que j'ai une zone fantôme dans le cerveau, j'ai un truc qui ne s'est pas développé, voilà. Hein, bon. Ou alors mal ou pas à l'endroit, enfin, bref. Et pour vous dire à quel point c'est grave, hein, quand même mon truc, c'est qu'un jour j'étais étudiante, je travaillais à la foire de Bordeaux parce que j'étais hôtesse pour payer mes études, etc. Et mon mari était venu me chercher donc à la foire de Bordeaux, hein, et je suis passée devant lui, et il m'a fait ah ouais, mais c'est quand même grave. Quand je te dis, hein, tu me crois pas, hein, voilà. Non, mais sinon par ça je vais bien, hein. Et le dernier point me concernant, qui je pense va en surprendre plus d'une, effectivement, c'est que j'ai mon aîné, mon fils aîné, qui a 10 ans, qui est scolarisé à la maison. Alors, écoutez, je veux pas lancer une polémique, je fais absolument pas de prosélytisme, ma fille continue d'être scolarisée à l'éducation nationale, voilà, le parcours classique. C'est une décision qu'on avait mûrement réfléchie avec mon mari. Je suis investie dans le milieu associatif, je rencontre beaucoup de spécialistes, psychopédagogues, psychologues, pédopsychiatres, neuropsy, pédagogues, etc. Je connais un petit peu les neurosciences, enfin voilà. Mon fils a des besoins spécifiques et il arrive un moment quand le système, qui pourtant nous essayons un petit peu de le faire avancer pour que des enfants qui ont des besoins spécifiques et une meilleure prise en charge, ça tarde toujours un peu. Alors l'une d'entre vous m'avait demandé justement de faire une vidéo éducation école, alors je sais pas si ça a sa place sur une chaîne de beauté. Je pense que je tiens à ma petite tranquillité aussi, donc j'ai pas vraiment envie de lancer des sujets polémiques comme celui-ci, et Dieu sait que les représentations erronées, les clichés ont la vie dure concernant la scolarisation à la maison ou alors la spécificité de mon fils. Je veux dire, on s'en est suffisamment pris plein la gueule avec mon mari, j'ai pas envie forcément d'en reprendre, mais c'est aussi quelque part pour vous expliquer pourquoi je me suis mise à faire des vidéos sur YouTube il y a 1 an. C'était aussi pour moi une espèce de bulle d'oxygène parce que c'est moi qui lui fais l'école à la maison et j'avais besoin de ça pour pas sombrer et pour pas étouffer tout simplement. Sachez en tout cas que voilà, ceci explique parfois mes absences pendant un petit moment sur YouTube parce que j'ai une vie vraiment très chargée en dehors, que c'est pas tous les jours simple et que sur YouTube, pour vous comme pour moi, je veux que ça demeure de la légèreté, rien que de la légèreté, de la superficialité, du fun. Il y a des fois j'ai pas vraiment envie de filmer des vidéos, j'ai pas envie d'être voilà, youpla boum, c'est super, la vie est cool et tout, parce que la vie est pas cool, hein, mais pour vous aussi c'est pareil. La seule différence peut-être c'est que, enfin ceux qui me regardent et qui tournent des vidéos le savent, et puis les autres, bah voilà, vous imaginez peut-être pas. Tourner une vidéo, bah il faut être disponible émotionnellement pour ça, et bah voilà, quand je le suis. Alors ça tombe bien, YouTube c'est pas mon métier, hein, comme je vous le disais, je touche rien, donc il faut que ça reste un plaisir pour moi. Mais voilà, c'était juste pour que vous compreniez que parfois effectivement il n'y a pas de vidéo pendant 15 jours, 3 semaines, hein, voilà. C'est tout. Donc voilà, sur ce, écoutez, j'ai envie de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, comme d'habitude, hein, voilà, je suis active aussi sur ces réseaux-là. Pour celles qui veulent me poser encore des questions concernant ma FAQ, vous pouvez. J'ai pas encore tourné la vidéo qui répondra à vos questions, donc c'est encore possible. Peut-être que du coup, cette vidéo vous aura donné envie de me poser d'autres questions pour avoir plus de précision. J'ai envie de vous dire que voilà, si ma chaîne vous plaît, si cette vidéo vous a plu, si les autres vous plaisent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, je saurai que, bah écoutez, ce que je fais, ça vous plaît. Vous pouvez liker cette vidéo aussi, ça me fera plaisir à un point que vous n'imaginez même pas. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.
nourriture. Oh. Chut.